500 ménages des déplacés du site Nzulo 2, situé à l'ouest de la ville de Goma, province du Nord Kivu, ont bénéficié ce mardi, 8 octobre 2024, d'un lot important de vivres et non-vivres. C'est entre autres les riz, les haricots, la farine, du sucre, du savon, pour ne citer que cela. Un geste humanitaire de l'organisation SOS RD Congo, une structure des Congolais vivant en Belgique représentée par M. Dido Lakama, coordonnateur. Ces gestes viennent compatir avec ces paisibles citoyens de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo et d'autres zones occupées par les rebelles et qui traversent des conditions inhumaines. Robert Baganda est membre de l'organisation SOS RD Congo. Nous nous sommes dit on peut quitter dans la ville et nous avons reçu de demandes de nos populations qui se trouvent, nos déplacés qui se trouvent à la zone. Ils ont, parfois on les oublie. Nous nous sommes dit non, on les oublie, alors on va faire un geste. C'est un geste humanitaire. Et nos amis, les Congolais comme moi et vous, vivant en Belgique, se sont dit non, pourquoi ne pas mettre notre soutien? Alors ils viennent pour soutenir l'action, ils nous ont donné le moyen et nous comme Asbel, on ne fait que les accompagner. Le choix d'Nzulo a été accepté par toutes nos organisations locales, effectivement, et on s'est dit non, on va accompagner l'action jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous sommes en zone. Pour sa part, Benit Bonyolé, également membre de SOS RD Congo, elle est touchée par multiples difficultés auxquelles font face ces déplacés en général et plus particulièrement les femmes. Elle appelle toutes les femmes congolaises et étrangères, animées par un esprit humanitaire, de songer à cette catégorie de personnes. Elles ont vraiment besoin des assistances, a-t-elle insisté. Ça blesse de voir les femmes qui ne sont pas dans de bonnes conditions, qui ont besoin de beaucoup de choses, des kits hygiéniques par exemple, mais là elles sont dans un camp où elles n'ont rien, n'ont pas de seau pour prendre leur douche correctement, surtout les femmes enceintes, elles ne vivent pas dans de bonnes conditions, elles ne dorment pas bien, elles ne mangent pas, ce n'est pas aussi bon pour leur santé, ça blesse vraiment de voir des femmes dans cette condition-là. Moi, je souhaiterais dire à toutes les femmes qui vont nous regarder ou qui nous regardent maintenant là, de pouvoir participer aussi à l'activité, de rejoindre SOS, parce que c'est pour une bonne cause, on se bat tous pour une bonne cause. Soutenir nos femmes, nos mamans, les jeunes filles qui vivent dans des très mauvaises conditions, comme vous pouvez le voir. Il y a des femmes enceintes, il y a des femmes allaitantes, des femmes de 3e âge qui ne peuvent pas se permettre de chercher. Les déplacés bénéficiaires de ces dons de l'organisation SOS RD Congo ont manifesté leur sentiment de grande satisfaction en ces termes. Ilikuwa inanikosesha amani. Ninafurahi juu naposikia njala, mimi napiga miguu asubuhi, baskanda lala njala, mimi napiga miguu ninakunywa. Na kale kamchele mimi nafurahi sana. Hiyo msaada nimepata inaweza nisaidia kwa kunisaidia kwa watoto ngizi walikuwa wanazaika juu ya chakula. Nimeshukuru kwa kuona ngizi nimepata kwa msaada kwa chakula. Nisikia sina furaha mwili imetusaidia. Itatusaidia kukula, nashukuru sana kwa vilitoka la mingi virudi. Signalons que l'organisation SOS RD Congo, chapeautée par M. Dido Lakama, organise d'autres gestes humanitaires pour plusieurs autres déplacés vivants dans différents sites.